Salut les gens, ici c'est Ed pour une toute nouvelle vidéo de Goody Empire. Cette vidéo se posera sur comment bien gérer un avant-poste. Donc nous allons dans mon avant-poste le plus évolué. Le voici. Donc j'ai 6 en production de bois, 2 en production de nourriture et j'ai rien pour carrière de pierre. Donc comme j'ai 6 en production de carrière de pierre, ou comme si j'avais par exemple 6 en production de bois, 6 en production de bois, si j'avais 6 en production de nourriture ou 6 en production de carrière de pierre, ça ne va pas changer grand chose. J'aurais tout, vraiment, ici j'ai 6 en production de bois, donc j'aurais mis full bois. 6 en production de carrière de pierre, j'ai mis full carrière de pierre. Si j'avais mis 6 en production de nourriture, petite pub, full production de nourriture. Donc ici, comme j'ai 6 en bois, je vais mettre full bois. Vous voyez bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 en production de bois, 10 bûcherons. Puis ici, j'ai des fermes pour pouvoir contenir mes troupes. Je vais monter une ferme parce que si je suis un peu en manque. Pour augmenter la capacité de mes troupes, donc de pouvoir plus en plus de troupes. Pour que vous pouvez avoir plus de pièces, ben vous mettez plein d'habitations. Parce que au plus vous aurez d'habitations, au plus vous aurez de pièces. Hein, donc égal plus d'habitations, plus de villageois, égale plus de pièces. C'est logique. Puis vous mettez un marché, vous montez au niveau max. Pour moi c'est le max. Niveau 4 pour l'instant. Vous mettez un grenier, une écurie pour pouvoir plus vite, un grenier pour pouvoir tout stocker, un moulin et une scierie. Prenez aussi des corps de garde. Les corps de garde, c'est très utile, surtout pour les avant-postes, un peu moins pour le château principal, mais surtout pour les avant-postes, mais toujours aussi important. C'est des petits bonhommes qui vont protéger votre château de tout ce qui est espionnage et sabotage. Par exemple, je suis quelqu'un d'autre, je veux capturer l'avant-poste, ben je vais d'abord l'espionner pour voir les troupes qu'il y a. Mais si j'arrive pas à l'espionner, ben j'arriverai pas à l'attaquer, j'arriverai pas à la capturer. Donc si j'en mets plein, ils vont pas réussir à espionner, donc ils vont essayer mais ils vont rater. Donc par contre le risque de lancer comme ça à l'aveugle, de lancer un espionnage. De lancer une attaque à l'aveugle, ce sera un peu débile. J'ai mis des cachettes, parce que par exemple, imaginons, je suis en voyage, je reviens, il y a 3 semaines je reviens, et je me fais attaquer. Donc ici j'ai mes 2 cachettes, je me fais attaquer plusieurs fois, donc mon château serait un peu en flammes. Donc grâce à la cachette, j'aurais pu stocker de la nourriture et des ressources, donc je pourrais directement réparer, et j'aurais pas besoin d'attendre que tout soit fort, utiliser des replis, je pourrais directement tout réparer. Donc ça c'est très utile. Donc voilà, c'est fait un peu le tour pour mon premier avant-poste. Je vais être dans mon deuxième. Voilà mon deuxième avant-poste. Où ici j'ai des carrières de pierre. J'ai des habitations. J'ai mis un peu de cartes de pierre parce que j'ai que 2. Ici j'ai 6 en ferme. 6 en ferme, donc je mets plein de fermes, full ferme. Hein. Et j'ai mis 2 cachettes pour avoir toujours des ressources. Je m'y mets 3 corps de garde pour pouvoir toujours protéger. Et ici une caserne. Donc une caserne ça sert à rien. J'ai une caserne de mon château principal. Je veux des soldats depuis mon château principal. Mais si vous mettez pas de caserne, par exemple, imaginons un niveau, allez, je suis 31, un niveau 50 m'attaque. Il part de l'honneur de la gloire, mais ça c'est pas grave pour lui, il m'attaque. Ben, je perds toutes mes troupes. Soit elles sont dans mon hôpital militaire, ou soit elles sont mortes. Donc j'ai besoin de recruter des troupes, donc je vais en recruter et en guérir. Mais genre, si quelqu'un veut me réattaquer juste après, ben j'aurai pas le temps de tout reformer. Donc j'aurai besoin de plus de troupes. Donc ici par exemple, je crois que je possède, je suis pas sûr que je peux 30 archers lourds. Je vais envoyer 30 archers lourds dans mon château. Ça, je pourrais en recruter ici. Donc là, il y aura 30 archers lourds dans mon château. Mais je pourrais en recruter ici et là-bas. Donc je recruterai 3 fois plus rapidement et 3 fois plus. Donc c'est assez très utile. Et voilà, j'ai fait un peu le tour pour tout ce qui est un peu d'astuces pour l'avant-poste.
Pour comment capturer un, ben c'est simple, vous donnez une carte du monde, vous cherchez dans vos potes, ici c'est peut-être le prochain que je vais capturer, celui-là, je crois bien. Vous cliquez sur capturer, d'abord que j'améliore mon bailli. Cliquez sur capturer, puis vous disposez vos troupes, vous lancez, ça dure souvent longtemps. Hein. Je crois que le minimum ça dure 1h30 avec des troupes rapides. Puis je fais ça les chiens loups, ça donne une autre vidéo. Moi je clique sur capturer, ça envoie. Puis si j'ai réussi à, la guerre a été réussite, ben si la guerre a été réussite, ben je vais attendre 24 heures avant que ce château m'appartient. C'est normal parce que sinon ce sera un peu dégueulasse pour les autres. Dans 24 heures, puis après 24 heures, ça touchera à moi. Tous les bâtiments qui seront dedans, donc vous voyez, le rendre visite. Donc tous les bâtiments qui seront dedans, tous les bâtiments qui seront dedans, donc tout ça, tout ça sera à moi. Donc, toutes les carrières de pierre, tout ce qui est écurie, tour de quai, boulangerie et tout ça, ce sera à moi. C'est assez très utile, très chouette, comme ça tu peux avoir des bâtiments sans avoir rien fait. Et sinon tu cherches un... Ah ça c'est... Qui sont les boutons. Donc tu cherches un avant-poste qui a rien. Qui est ici, il est tout seul, il a rien. Il attend de se faire à capturer. Ici c'est libre parce qu'on a juste un donjon et rien d'autre. Hein. Ça c'est embêtant. Donc vous cliquez dessus, vous d'abord aller espionner. Hein. 100% parce que 1 ou pas. Quoi. Ok, c'est pas grave. On est sur mes 8. Ben, j'ai aucune chance de pas rattraper. Ça prend 3 minutes de temps. Ça coûte 300 pièces. C'est pas gratuit. Ça donne 100%. Il reste à attraper 0. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous cliquez sur capturer. Puis vous êtes dedans. Vous devez attendre normalement 24 heures. Ou. C'est 24 heures, ça c'est rien. Ça je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pu capturer dans une base comme ça. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui était avant-poste. Donc je vous souhaite... J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, que vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un masse de likes et masse de commentaires. Me faire plaisir d'y répondre.